Ouais, alors ce qui est excellent, c'est qu'il y a quelques semaines, et je le gardais pour aujourd'hui, je vous avais récupéré un mème qui est basé sur un véritable happening qui s'est passé devant le congrès de ces artistes qui ont installé un mur de glace qui a fondu tout au long de la journée. Et vous allez voir cette illustration, elle est d'une puissance absolue et elle correspond à ces 1 an de Donald Trump. Elle correspond au résultat de vos sondages, hein. Je ne le savais pas Ouais, au moment où c'est j'ai très fort. récupéré cette illustration, où je l'ai mis de côté en me disant, voilà, c'est cette image qui illustrera Quelle bonne idée. les États-Unis sous Donald Trump. Donc vous avez le Capitole en fond et donc le mot démocratie Ils font. qui font Et qui fait quasiment decay, qui est ce truc Ouais, c'est de... vrai. de pourriture. Ouais. J'ai vu qu'au même endroit, il y avait encore une installation Epstein-Trump Ouais. qui était mise aussi, où il y a quelqu'un qui a recréé le dessin, la carte anniversaire de Trump à Epstein, sauf que cette fois-ci, il faisait 10 pieds en hauteur. Wow. Et, ouais, j'ai vu ça, et les gens pouvaient aller laisser des messages. Oh, et ils ont laissé des FDT. Ouais, et beaucoup de messages aussi par rapport au Groenland. Je vous dis, c'est un sujet qui est mis en avant, qui est rejeté par tous les Américains. 1 an après, il faut quand même revoir cette une. Alors, c'était le week-end avant l'élection. C'était bien trop tard lorsque les médias américains se sont réveillés. C'était le New York Times, il y a 1 an. Regardez cette une imaginaire qu'il nous avait proposée. C'était dans les pages Opinion. Regardez, Donald Trump, donc ça c'était avant l'élection, Donald Trump dit que il va poursuivre ses ennemis, demander des déportations de masse, utiliser les soldats contre les citoyens, abandonner ses alliés, utiliser la politique pour tout ce qui est désastre. On l'a vu Au avec Texas. le Texas, on l'a vu aussi avec la Californie, croyez-le. Donc, je trouvais que cette une était assez juste. Et en général, on a demandé, hein, on va regarder quelques sondages, on a demandé au public américain combien d'entre eux estimaient que cette première année était un échec pour Donald Trump. Failure, c'est un mot très fort dans le vocabulaire américain. Et regardez ce chiffre, 58% des Américains voient la première année de Donald Trump comme un échec. Et ce matin, J'en fais partie. t'en fais partie. Je t'ai envoyé tout à l'heure, en parlant de Bulwark, ce message, ce tweet posté par la rédactrice en chef de Bulwark, qui justement revenait sur les chiffres de cette année, de ce matin, de ce sondage YouGov de Sarah Langwell, qui expliquait que 37%. ouais, 37% des Américains, après 1 an, soutiennent Donald Trump. 71% du pays estiment que le pays est hors de contrôle. Hein, quand on vous parle du chaos, Chaos qu'il y a ici, ouais. 71% estiment que le pays est hors de contrôle. Donald Trump est à moins 27 sur l'inflation, moins 10 sur l'immigration et même moins 7 sur un sujet dont il se vante en permanence, qui est de s'occuper du crime. Et regardez, 9% sur l'utilisation de l'armée pour saisir le Groenland. Et puis, 1 an après, il fallait aussi faire le tour des promesses de Donald Trump. Vous savez, c'est l'homme des promesses, Donald Trump, de toutes ses promesses de campagne. Et donc, il y a une série de sondages qui sont assez intéressantes. On revient des promesses. Donald Trump, est-ce que vous estimez qu'on a fait des progrès ou pas sur des questions de la sécurité aux États-Unis? Vous voyez qu'il n'est pas majoritaire, même sur ces dossiers qui sont forts. La loi et l'ordre, vous voyez que ce n'est pas le cas. Le fameux free speech, en fait, c'est le contraire. Hein. Vous voyez qu'il n'y a que 27% des Américains qui estiment que cette promesse de Donald Trump a été tenue d'une certaine manière. Les enfants en santé et Sans maladie. sans maladie, vous voyez que l'action de Robert F. Kennedy est passée pour là.
Il y a Et les beaucoup de rouge. différentes épidémies, c'est 25% qui estiment qu'on est là. Donc, on n'est même pas dans le cadre de la base MAGA. C'est-à-dire qu'il y a une base MAGA qui considère que même là, c'est un échec. Pareil sur cette question, est-ce que vous pensez que Donald Trump, qui avait annoncé qu'il serait un peacemaker et qu'il allait unir le monde, Ça, je vois pas comment 25% peuvent même dire que Non. ouais, il est dans la bonne Oui, parce direction. que eux, ils vont te ressortir les 8 guerres plus. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas 9, C'est vrai, c'est c'est pas vrai, 10, j'avais non, c'est oublié 8 Cody. plus. Excuse-moi. Qu'il a arrêté. Et Thomas, maintenant, il a un prix Nobel qu'il a volé d'un pays où on a envoyé l'armée pour enlever leur président pour ensuite installer un nouveau. et donc on voit que 21% estiment qu'il avait annoncé qu'on arrêterait la weaponization du département de la justice, et c'est exactement le contraire qui se passe. Donc ben voilà, que 21%. C'est le slogan qu'il aimait dire, Promises made, promises kept. Ouais, Ouais. exactement. Et on parlait des sujets, Thomas, qui étaient importants, ces sujets principaux sur justement tout ce qui est question, les sujets forts de Donald Trump. Et vous voyez qu'il est sous les 50% pour tout, que ce soit de manière générale, que ce soit l'économie, que ce soit l'immigration. Hein. C'est un bilan extrêmement dur pour Donald Trump. Sur la question de l'âge aussi, hein, Donald Trump, c'était une des questions du sondage. On voit que regardez, la moitié des Américains estiment que Donald Trump est désormais trop vieux Oui. pour être président. Lorsqu'on va sur le côté de ces troubles cognitifs, on en parle souvent. C'est vraiment un sujet. C'est là que vous voyez que ces images de Trump qui dort, ça perce la bulle. Si tu peux nous montrer le sondage sur les troubles cognitifs de Donald Trump. On voit que la moitié des Américains pensent que Trump a des problèmes cognitifs. Donc 70% des républicains disent non, non, ce n'est pas le cas. Mais vous voyez que de manière générale, on estime que d'une manière ou d'une autre, c'est significant, c'est important ou c'est limité, mais que dans tous les cas, Donald Trump souffre de tout ça. Et l'impact, pour moi, le plus important de Donald Trump, après un an, c'est son effet sur les partis. Aujourd'hui, les partis politiques, lorsqu'on demande aux électeurs américains, on leur dit non, vous ne pouvez pas choisir indépendant. On vous demande, dans ce qu'on appelle les leaners, de venir choisir un parti. Vous voyez que l'action de Donald Trump fait que jamais autant d'Américains sont dit, moi je suis démocrate. Moi, je suis démocrate. Regardez cette courbe rouge, comment elle descend. Ouais, la courbe, à mesure que Wow. l'action de Donald Trump continue, qu'on rentre dans son mandat, et ça, cette statistique-là, pour 2026, et lorsqu'on parle aussi de vaguelettes, vous voyez où aujourd'hui se trouve l'opinion publique américaine. Ça fait plaisir cette courbe rouge. Elle est folle, hein. Elle est folle. C'est vraiment une chute quand vous regardez en plus à la vitesse. N'oubliez pas tout ça, un an, c'est tout. Et je vais vous montrer concrètement ça veut dire quoi cette chute. On va aller sur CNN qui est allé interroger un an après, plusieurs électeurs de Donald Trump. Écoutez. Ebersol was a Nikki Haley supporter, but reluctantly backed Trump in the end. 3 out of 5 is her first-year grade. The economy feels a little better, and illegal immigration is way down. But Trump's big Argentina beef bailout didn't feel so America first, nor does talk about somehow taking Greenland. I don't agree with that in any way, shape, or form. So that's not what you voted for. No. Ebersol's take on Washington? Trump picks too many fights. And people in Congress, she says, worry too much about money and power and too little about family farmers or finding compromise. You're open to voting for a Democrat? Of course. I think that you have to vote for the person that best meets your goals. On va la traiter de folle, lunatique, gauchiste, non, mais- lesbienne et en plus qu'elle a trop bu de vin, c'est ça? Exactement, non, c'est extrêmement intéressant. Donc, ce sont des gens qui n'adhèrent pas, vous l'avez vu, elle vient de le dire, le Groenland, c'est complètement fou. Elle n'a pas pardonné en période de difficulté économique l'envoi de cette aide du côté de l'Argentine. Et quand on dit, mais est-ce que du coup, ça veut dire que vous êtes prête à voter? C'est une républicaine, hein. Vous êtes prête à voter démocrate? La réponse, sans hésitation, c'est of course, bien entendu, il faut voter en fait sur les gens
qui nous apporte des solutions à notre quotidien, hein, que ce soit républicain ou démocrate. Donc Donald Trump est mal. Et évidemment, on ne pouvait pas conclure cette partie sur les 1 an de Donald Trump sans aller jeter un œil du côté du Lincoln Project qui a fait un clip pour célébrer cet anniversaire-là. Vas-y Thomas. Ebersol was a Nikki November 5th, 2024. Donald Trump defeats a divided and dispirited Democratic campaign. On January 20th, 2025, Donald Trump is sworn in as the 47th President of the United States. Unfortunately, Spot exceptionnel du Lincoln Project qui en fait est parti d'un angle qui est extrêmement intéressant de dire non, en fait Donald Trump il a tenu ses promesses, hein, il n'a pas tenu les promesses vendeuses qui plaisaient aux Américains, mais toutes ces autres promesses, hein, ça revient à cette une que je vous montrais tout à l'heure de l'édition du dimanche du New York Times, le dimanche avant l'élection, il a fait tout ça
Et donc, c'est de revisiter cette année de toutes ces formes d'abus de pouvoir et de terminer en disant, du coup, croyez-le, parce que tout ça, il a annoncé. Et quand aujourd'hui, il plaisante sur l'idée de se dire, tiens, on pourrait annuler des élections, tiens, je pourrais me représenter en 2028, ben, ils ont essayé d'imaginer combien ça devenait possible avec la complicité de la Cour suprême en disant, voilà, maintenant, c'est à vous, hein, ça se termine sur vous. Les vaguelettes, vous, les électeurs, vous, les citoyens américains, c'est à vous d'empêcher la prochaine étape. Pour que pas on se retrouve dans un an à regarder le même clip, mais en se disant, voilà, en fait, il a fait encore pire. Donc, exactement. Très, très bon rappel. Je pense que pour moi, pour ce sondage qu'on a mis sur mainantmedia.com, un an de Trump, c'est aussi un an de résistance, un an de vaguelettes. Pensez à tous les moments où on a eu de l'espoir entre No Kings, Gavin Newsom, le 4 novembre, des élections, des AOC, des J.B. Pritzker, Ro Khanna. C'est de la résistance. Et j'espère que ça devienne le thème encore 2026 encore plus fort. C'est un an de résistance face à Trump. Ouais, je voulais vraiment terminer ce rapide. On aurait pu faire une émission de 5 heures rien que sur... c'est un an, une série sur les 1 an de Donald Trump. On a tenté de vous les partager à notre manière ici, avec gravité par moment, avec sérieux, documenté, mais aussi avec humour et avec espoir. Espoir et résistance. Toujours. Je sais que c'était le slogan inventé ici par Pierre Bidal. Merci, parce que c'est le thème pour moi de 2026. Je ne peux pas évoquer cette année 2025 sans parler de l'année qui arrive. C'est l'année où l'Amérique va faire face à son destin, où le monde va faire face à son destin, décide de s'élever contre Donald Trump, décide de prendre les mesures nécessaires, de s'impliquer dans la vie politique, de s'impliquer dans la vie syndicale, de s'impliquer dans la vie locale, de soutenir. On a des histoires fantastiques à venir sur ICE, sur des histoires de vaguelettes qui justement ont décidé de résister à Donald Trump. C'est le thème de l'an 2 de Donald Trump, c'est résister à Donald Trump. Un Donald Trump qui est rejeté par la totalité de la grande totalité, la vaste majorité de l'opinion publique américaine, des électeurs. Gardez-le en tête, toujours. Donald Trump, dont les résultats, le bilan économique est tragique, le bilan humain est encore pire. Donald Trump, le président de la corruption. Donald Trump, futur dictateur, non, on va l'empêcher. On va l'empêcher. C'est cette année. Nous sommes en année espoir et résistance. Le combat ne fait que commencer. Et je peux vous assurer quelque chose, c'est que nous, ici, en direct des États-Unis, on ne va pas laisser tomber. À tout de suite.